Bonjour à toi, entrepreneur, freelance et indépendant. Alors, peut-être souffres-tu de la solitude de l'entrepreneur. Peut-être que voilà, tu trouves ton activité un peu pesante à la mener tout seul avec plein de décisions à prendre tout seul, etc. Et aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour justement affronter cette solitude de l'entrepreneur. Alors, je me présente. Donc, je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? Typiquement, c'est un peu une des réponses à la question de cette vidéo du jour. C'est quoi un réseau d'affaires? Ben voilà, quand on est entrepreneur, ça permet de développer sa clientèle sans avoir à prospecter. Et oui. Alors, comment on fait ce petit prodige? En fait, on reprend le principe du bouche à oreille. Alors, je réunis d'autres entrepreneurs, voilà, j'en fais toute une bande de copains, on se réunit voilà une fois par semaine, par visio. Et l'idée, c'est qu'ils sympathisent tellement qu'ils finissent par s'échanger du business. Alors, je vous donne un exemple, ça va être par exemple l'agence web qui va aller voir la photographe et puis dire, bah tiens, j'ai fini le site web d'un client, est-ce que tu peux t'occuper du contenu? Il a besoin de photos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site youworkhere.biz et dans la rubrique découvrir et vous vous inscrivez mardi ou jeudi, voilà. Alors, comment vaincre la solitude de l'entrepreneur? Alors, j'ai déjà donné une réponse, Vous avez évidemment donc les réseaux d'affaires, il faut réseauter. Nous, on le fait en ligne, mais de manière générale, essayez de vous inscrire voilà dans un cercle. Vous n'êtes pas obligé de vous engager pour les premières réunions que vous faites. Tous les réseaux d'affaires proposent des formules de découverte. Vous pouvez juste voir, changer des cartes de visite virtuelles. Et ensuite, libre à vous de vous inscrire ou pas. Vous pouvez les enchaîner. Comme ça vous permet de voir du monde. Pandémie ou pas pandémie. Voilà. Ensuite, alors, quand je dis réseau d'affaires, on peut l'étendre à tout ce qui est organisé par CCI, Chambre de commerce et d'industrie et autres. Ensuite, pour continuer à affronter cette solitude de l'entrepreneur, et voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Moi, par exemple, j'ai un mentor. Voilà, j'ai un mentor à qui je me confie mes petits problèmes, mes petits soucis. Voilà, je peux pas tout lui dire, mais j'en dis pas mal. Il y a des choses qu'on peut dire à un mentor, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire à des clients, des partenaires et autres. C'est surtout des problématiques que l'on rencontre et voilà, il est là pour ça. Donc, ça permet d'échanger. Et moi, je vous invite, si vous prenez un mentor, à prendre un mentor qui a été entrepreneur ou qui l'est actuellement. Parce que, je vous prends l'exemple, si vous prenez demain des cours de conduite, bon, je pense que vous apprécierez que le moniteur conduise à côté ou voilà, s'il n'a jamais conduit de sa vie, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, vous sentirez pas trop confiance. Voilà. Donc, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous comprend, il vaut mieux prendre un mentor. Voilà, qui a été lui-même entrepreneur. Il ne s'agit pas de prendre un ancien collègue de travail ou ce que vous voulez. C'est quelque chose de très particulier. Donc, prenez-vous un mentor. Donc, ça, c'est pour la deuxième astuce. Pour la troisième, qui va un peu détonner, soyez mentor aussi. Voilà. Alors, si vous voulez trouver assez rapidement et créer des opportunités, faites-le gratuitement. Voilà. Parce qu'évidemment, vous trouverez plus facilement des gens qui prendront la formule gratuite que payante. Mais écoutez, faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'être mentor pour rencontrer du monde, pour échanger aussi. Puis ça fait du bien aussi d'aider. Voilà. Croyez-moi, ça fait vraiment du bien d'aider. Et encore une fois, le fait de se sentir utile au-delà de son activité entrepreneuriale, c'est quelque chose aussi qui vous renforcera mentalement. Donc, je récapitule pour ces 3 conseils. Le premier, réseauter. Voilà, réseau d'affaires, mais pas que. Il y a aussi des webinars, c'est aussi l'occasion de voir du monde pour affronter cette solitude de l'entrepreneur. Ensuite, en numéro 2, prenez-vous un mentor. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, ou un coach en développement personnel. Mais je dirais que voilà, mentor, c'est plus business. Voilà, vous faites une pierre de coups, mais si vous voulez prendre un coach en développement personnel, prenez-vous un coach en développement personnel, faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de voir du monde à qui vous pourrez vous confier. Voilà, et d'aller un petit peu de l'avant, sinon personne ne viendra malheureusement vous chercher. Ensuite, en numéro 3, pour terminer cette série d'astuces pour affronter la solitude de l'entrepreneur, je vous ai dit, devenez mentor. Voilà, débrouillez-vous, trouvez des gens auprès de qui vous pourrez procurer vos services de mentoring. L'idée, c'est de voir du monde et puis de vous sentir utile et puis voilà, de vous donner un peu de baume au cœur. Et puis peut-être, allez, un bonus en 4e, et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le sujet, vous trouverez le lien en description de cette vidéo vers un article beaucoup plus complet, beaucoup plus large. Vous pourrez aller sur les détails dans la description de cette vidéo. Voilà, petit 4e conseil bonus.
si vous pouvez, adopter un animal de compagnie, pas un coloc. Bon, si vous l'adoptez un coloc, c'est un peu plus délicat. Moi, personnellement, j'ai un chat, et je peux vous dire, voilà, ça rend des services quand vous êtes célibataire et surtout entrepreneur. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Allez-y, franchissez le pas. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a souvent sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. C'est gratuit pour l'instant. Et je vous dis bis et puis bon bis. À bientôt!